Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, vidéo sur exposition figurines. Alors je vais vous montrer les dernières figurines que j'ai mises en couleur. C'est à l'occasion d'une commande. J'avais pour mission de peindre cette boîte. Alors cette boîte, c'est la référence 6080 de la marque Italeri. C'est la cavalerie légère française. Et c'est une référence qui date de 2006. Alors, Italeri sont des belles figurines, vous commencez à connaître, je vous en ai montré plusieurs sur la chaîne. Donc voilà un petit peu ce à quoi Italeri conseille les couleurs pour peindre ces figurines. Et donc, je vais vous les montrer. Alors, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous les montrer malheureusement comme ça en vrai, parce que vous voyez, elles sont ici. Elles sont prêtes à être expédiées chez le client, donc elles sont déjà, vous voyez, emballées là. Donc là, on a des chevaux. Ici, vous avez les cavaliers. Donc, je vais vous les montrer tout simplement par photo, hein, comme j'ai l'habitude de prendre en photo tout ce que je fais, hein, puisque c'est un peu ma vitrine, hein, pour montrer au potentiel client ma peinture. Donc je vais donc commencer par vous montrer les chevaux. Voilà, donc je vais commencer par peindre tous les chevaux. Et c'est comme ça que je fonctionne quand je fais de la cavalerie, je peins tous les chevaux. Donc là vous voyez, au total, il y en avait 17 de cavaliers. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8. Ce sont les 8 premiers. Alors, j'ai essayé d'inclure quelques chevaux avec une robe un petit peu différente. Mais dans la grande généralité, hein, ce sont quand même des chevaux avec des robes qui tirent sur le marron. Donc, voilà. Donc ça, c'était les 8 premiers chevaux. Ensuite, je vous montre donc, il devait en rester 9 du coup, puisqu'il y en a 17. Donc les voici. Donc je compte 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, il y en a bien 9. Enfin, 2. Ah non, il y en a que 8 ici, parce que le dernier, je l'ai fait avec les cavaliers, oui. Alors, il y en a 8 sur cette photo et vous voyez que il y a un cheval qui est blanc. Et en fait, le cheval blanc, c'était en fait le cheval du trompette. Parce que le cheval du trompette, il fallait qu'il soit vraiment voyant. Puisque le trompette, c'est lui qui donnait les ordres, hein, au son de la trompette, justement. Et non seulement son cheval était blanc pour que tout le monde le repère bien au milieu des autres, et en plus le trompette avait un uniforme qui avait les couleurs inversées par rapport aux autres cavaliers. Donc voilà pour les chevaux. Ensuite, là on attaque les premiers cavaliers. Alors les 3 premiers, les voici. Alors bon, j'ai pris plusieurs photos, hein, voilà. Donc il fallait faire une distinctive rose pour ces cavaliers, donc à la demande du client, hein, bien entendu. C'était pour signifier, alors attendez, je crois que alors c'est le 7e régiment de chasseurs à cheval, voilà. Je cherchais le numéro avec cette distinctive rose, c'est le 7e régiment de chasseurs à cheval, pardon. Donc uniforme, voilà, à dominance verte, distinctive rose, et puis un peu de blanc. Voilà, ils sont très sympas. Donc la seconde photo, là, avec le groupe des 7 premiers cavaliers, voilà, un peu en mouvement, quoi. Alors c'est pas évident à prendre sur ma petite planche décor, parce que tout simplement ça tient vraiment ça tient de la place sur la planche, et le champ est très restreint, donc
Mais voilà, ça fait une belle petite charge, hein. Donc ça, ce sont les 7 premiers. Ensuite, je vais vous montrer les suivants. Donc les suivants, puis pour le coup, ça sera là les derniers. Voilà. Alors les 8 suivants, donc 8 et 7 ça fait 15, donc il en manque 2 qui vont apparaître après. Alors ici, ils ont, vous voyez ceci, ils ont des bonnets, des bonnets d'ours, hein. Petit bonnet à poil avec une calotte qui retombe, hein, une calotte sur le côté. Donc voilà, là sur la photo de face on ne la voit pas trop, mais sur celle-ci, voilà, où on les voit de derrière, pardon, vous voyez que la calotte rose retombe sur le côté. Alors visuellement c'est très joli. Donc là, la distinctive au niveau des manches et des revers de la veste derrière sont toujours roses. La calotte est rose, mais le pompon et les épaulettes sont rouges. Voilà, et là on a un duo qui montre exactement les figurines qu'on a dans ce groupe de 8. Il y en a 2 différentes, c'est celle-ci donc, qui sont répétées plusieurs fois. Voilà, et puis pour finir, le drapeau, l'aigle, quoi, si on peut dire, et le trompette. Et voilà ce que je vous disais, vous voyez le trompette, donc première photo ici. Son uniforme est complètement rose, le shako y compris. Le pantalon est vert. Et le drapeau, lui, c'est identique avec les hommes de base. Voilà, deuxième photo dans une autre pose. Voilà. Et la dernière, où je montre un petit peu le trompette vu de dos, pour visualiser un petit peu tous les côtés des uniformes. Voilà. Donc voilà les amis, c'était la peinture de cette petite boîte de cavalerie. Alors c'est rare, hein. Enfin c'est rare. C'est rare parce que j'ai pas plus de demandes que ça en cavalerie. C'est la première fois, hein, enfin la première fois, depuis que je suis en activité, que je peins des cavaliers. Alors c'est tout aussi plaisant, bien entendu, hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette peinture en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez des figurines qui datent de 2006, mais c'est vrai que Italeri ne souffre pas des années parce que vraiment, c'est vraiment vraiment de la qualité et ça supporte bien la comparaison avec certaines figurines de maintenant, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà. Allez, écoutez, dites-moi tout dans la section commentaires. Très bonne journée à vous toutes et vous tous. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!